Alors, hello les filles, aujourd'hui c'est la saga, le début de la saga, donc j'espère que à l'annonce ça va vous plaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la saga? Alors la saga que j'ai décidé de vous faire, c'est une saga concernant les différentes formes du visage. Et cette saga donc, va vous permettre, suivant votre visage, de savoir la coupe de cheveux qui peut vous aller et comment déposer son blush. Alors voilà, c'est deux choses importantes parce que le maquillage c'est bien beau, mais quand on fait un joli maquillage, c'est important que la coupe de cheveux soit assortie et que le blush soit bien posé. Suivant votre forme, il faut poser le blush de façon différente et du coup je vais vous expliquer tout au long de la saga, suivant la forme, qu'est-ce qu'il vous faut. Alors, il n'y a aucun souci, si vous voulez savoir quelle est votre forme de visage et que vous n'arrivez pas à trouver au vu de mes explications, vous m'écrivez en MP et je me ferai un plaisir de vous aiguiller. Alors, la saga va se dérouler en 6 étapes. Alors, je vais parler en premier du visage ovale, donc celui d'aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons du visage donc carré, du rectangulaire, du triangulaire, de l'hexagonal et enfin on finira par le visage rond. Donc il y a vraiment 6 formes de visage et dans les 6 formes de visage, il y a des sous-catégories. Alors aujourd'hui, on parle du visage ovale. Alors, que dire sur le visage ovale? Alors, le visage ovale est caractérisé comme le visage idéal. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une symétrie. Comment reconnaître un visage ovale? Alors, le visage ovale, c'est un visage qui a vraiment tous les coins arrondis, qui est plus long que large, et où vraiment vous avez une belle symétrie. Les mâchoires sont assez saillantes. Donc voilà, que vous dire de plus parce que j'ai quand même pris des notes. Ça je vous l'ai dit. Donc maintenant, voilà, vraiment pour le caractériser, c'est vraiment les mâchoires assez saillantes, les coins assez arrondis et on va dire que les pommettes c'est plus étroit et le visage est assez long. Alors, au niveau de la coiffure, le visage ovale est le visage le plus facile à coiffer puisque tout va au visage ovale. Alors si vous avez les cheveux courts, vous pouvez vous permettre plein de choses. Une coupe à la garçonne, un effilé énormément. Donc voilà, c'est vraiment le visage où on peut vraiment se permettre beaucoup de coiffure. Par contre, c'est vrai que c'est important de rester dans la légèreté de la coiffure et la féminité. Il ne faut pas que ce soit des coupes trop imposantes. Donc vraiment, vous pensez à la légèreté. Pour les personnes qui ont les cheveux longs et qui ont un visage ovale, ce qui est bien, c'est de faire des effilés devant, des dégradés derrière. Vous pouvez lisser vos cheveux pour un effet très structuré ou éventuellement les onduler. Enfin voilà, vous avez quand même pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que je vous ai mis de plus? Oui, alors attention, quand on a le visage ovale et qu'on a les cheveux longs, faut pas non plus qu'ils tombent trop devant sans aucune coupe, parce qu'à ce moment-là, ça peut étirer énormément votre visage et ne pas forcément vous mettre en valeur. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, alors si vous désirez vous faire une frange, vous pouvez faire une frange soit structurée, donc bien droite, soit une déstructurée, c'est-à-dire un petit biseau comme ça. Que vous dire de plus? Bah oui, c'est vrai que le visage, il adopte vraiment tous les styles de coiffure. Vous avez vraiment de la chance, les jeunes filles qui ont le visage ovale, puisque tout peut vous aller. Je vous dis, tant que ça ne reste pas trop important et que les cheveux ne tombent pas tout raides, parce que là, c'est vrai que ça agrandit. Alors, maintenant, au niveau des sourcils. Alors, il faut que vos sourcils soient ni trop épais, ni trop fins, mais il faut qu'ils soient bien marqués. C'est-à-dire qu'ils aient une belle forme arrondie, de façon à le mettre en valeur. Et enfin, pour finir, le blush. Comment appliquer le blush quand on a le visage ovale? Alors c'est simple et c'est ce que j'ai fait. Vous le mettez sur votre pommette, donc vous mettez toute la couleur sur le haut des pommettes et vous l'étirez ensuite vers l'extérieur. Alors je ne sais pas si je vais retrouver mon pinceau blush. Alors j'en ai un là. Alors vous prenez votre pinceau les filles, donc vous imbibez bien de pigment. Vous mettez une petite croix donc sur la pommette, hop, vous faites une croix, vous déposez donc bien le pigment là, et ensuite vous étirez vers le haut, donc vraiment comme ça. Croix, et on étire. Voilà comment poser le blush.
Alors maintenant, je vais vous parler, donc voilà le visage ovale, donc là il n'y a plus grand chose à dire sur ce visage-là. Maintenant, je vais vous parler donc du visage ovale, mais le long, c'est-à-dire où il est beaucoup plus étiré. Alors, ce visage va offrir, enfin, les pommettes seront un peu plus saillantes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Comment dire? Alors, en général, pour le visage ovale, le front est beaucoup plus haut que le visage ovale normal et le menton aussi. Donc, c'est vraiment un visage très très étiré. Au niveau des cheveux courts, c'est intéressant de se faire du volume à l'arrière pour, pour faire un petit volume sur le côté et agrandir. C'est vraiment pour l'effet d'optique, vu qu'il est large, et pensez à faire, à épaissir le côté pour diminuer donc cette longueur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi, oui, vous pouvez opter donc pour des carrés. C'est vrai que c'est facile quand on fait un carré puisque ça donne du volume. Au niveau, oui, si vous avez les cheveux longs, vous pouvez, alors, faut lisser donc le dessus de la tête et onduler le côté. C'est toujours pareil. On ne met pas de volume en hauteur puisque le visage est déjà long, mais on met du volume sur les côtés. En fait, il faut jouer donc sur les défauts du visage. Donc voilà, un visage long et qui est ovale en bas, et ben on va pas lui mettre de volume en haut, on va tout lisser, on va tout gonfler sur le côté. Au niveau des sourcils, alors, faut que vous leur donniez vraiment de l'amplitude. Donc, c'est des sourcils qui doivent être assez droits. Faut pas qu'ils soient non plus trop arqués comme dans le visage ovale. Qu'ils soient quand même assez droits, mais droits et allongés. Donc, voilà, il faudrait qu'ils soient un peu plus grands et hop, un petit peu plus allongés. Au niveau du blush, il faut le mettre en fait... sur les joues et sur toute la longueur. Donc là, vous ne vous contentez pas de mettre que ici le fard, il faut en mettre partout. C'est pour en fait casser la longueur du visage. Donc c'est toujours l'effet d'optique, quoi. Voilà les filles, écoutez, j'espère que je vous ai donné pas mal de renseignements sur le type de visage. Donc au niveau du visage ovale, voilà, il y en existe deux. Le visage ovale qu'on parle que c'est le visage donc un peu, idéal, puisque c'est un visage où tout va aller, et le visage ovalon, c'est un visage où il faut penser à mettre du volume sur les côtés pour essayer de diminuer la longueur. Alors voilà, demain ou après-demain, je ne sais pas trop quand je pourrai faire la suite. On sera au visage carré. Et c'est pareil, je vous donnerai pas mal de conseils sur le visage carré. J'espère que la saga vous a plu, que j'ai été bien explicative. Et je vous dis à toutes à très très bientôt. Merci pour vos commentaires, pour tous vos abonnements, c'est super gentil. Si des coiffeurs passent sur ma chaîne et que j'ai dit des bêtises ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi tout simplement, n'hésitez pas à m'en parler, à me le mettre dans les commentaires, puisque moi là c'est vraiment ce que moi je pense, c'est ma propre réflexion, donc c'est pas forcément la super réflexion. Donc n'hésitez pas surtout, allez-y, dites-le moi, moi je prends pas mal les choses, au contraire, quand on est plusieurs, quand on a plusieurs avis, on s'enrichit forcément. Donc voilà, je vous dis à toutes à très 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 bientôt les filles, un grand merci pour tout. Bye bye.